Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est jeudi 2 octobre. Faut pas qu'on oublie, aujourd'hui c'est l'anniversaire à mamie. Mamie Brigitte. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire mamie. On va y envoyer un petit message après. J'espère que vous allez bien. Nous ce matin c'est réveil tranquille et tout le monde à l'école. Aujourd'hui, Roman est en sortie scolaire. Raphaël finit à 18h. Roxane est au poney ce matin. Et Sarah, bon, c'est une journée normale. Elle commence à 9h, elle finit à midi. Petite journée. Voilà. Tu finis à midi, si? Enfin, non, mais tu finis après à 16h. Après, tu fais 14-16, mais ce matin. Donc du coup voilà, c'est tranquille ce matin, tout le monde est déjà parti, mis à part Sarah puisqu'il n'est pas encore l'heure qu'on parte au collège, donc elle est en train de finir tranquillement de se préparer. Et puis après, let's go pour la journée. Aujourd'hui jeudi veut dire psychomotricienne, c'est moi qui emmène Roxane cet après-midi à la psychomotricienne. Et puis voilà. C'est tout aujourd'hui. Normalement, mis à part ça, on ne devrait pas trop courir. Je l'espère en tout cas. Voilà. Donc là, on finit de se préparer avec Sarah. J'ouvrais le vlog là maintenant, comme ça j'étais tranquille. Je suis tranquille, j'ouvre le vlog. Vous avez compris. J'ouvre le vlog, comme ça je suis tranquille. C'est fait et j'ai pas besoin après de me dire « j'ai oublié !» Donc voilà, comme ça c'est fait. Et puis après, let's go, je dépose Sarah au collège. J'oublie pas, ce matin, il y a le marché. Depuis la rentrée, à chaque fois, tous les jeudis, je me fais avoir. Ce jeudi, je ne me fais pas avoir. Je n'ai pas oublié qu'il y avait le marché, je l'ai dit tout à l'heure, à Sarah. Voilà, donc, on finit de se préparer. Et puis, c'est parti pour la journée. Et vous la passez avec nous. Il fait un froid de canard dans la voiture. C'est horrible. Je sais pas, il fait 3. Il fait super froid dans la voiture. Tu commences par quoi? Français. Oh, ça va, c'est ta prof que t'aimes bien. Allez, Zou, on a souhaité l'anniversaire de mamie, c'est fait. Et maintenant, c'est parti pour le collège. On a la radio qui a fond les belles. On met le chauffage parce que là, il fait froid. Et c'est parti. Et on n'oublie pas le marché. Non, on n'oublie pas. Allez, avec toujours un très beau soleil. En ce moment, on a cette chance, c'est que il fait froid, mais il fait beau. C'est déjà ça. On ne peut pas tout avoir. En même temps, on est en automne, donc il ne peut pas faire beau et chaud. Il fait beau et froid. Voilà. Et du coup, j'ai ressorti le petit manteau, là, comme ça, enfin la petite veste. Non, c'est un manteau. Mais il est court, celui-là. Mais il est bien chaud quand même. Donc on ressort un peu quand même les trucs bien chauds. Allez, c'est parti, on y va. Bon, hop, je suis à la maison. Vous l'avez remarqué, ça fait 1 heure que je suis rentrée. Mais j'ai commencé tranquillement à ranger la maison. Et en même temps, j'ai eu un peu Mathieu au téléphone. Et on a dû annuler le rendez-vous à la psychomotricienne pour aujourd'hui parce que j'avais complètement oublié que y avait grève aujourd'hui et donc je sais pas trop comment ça va se passer pour le collège de Sarah aujourd'hui. Donc j'en ai parlé à Mathieu, il m'a dit bon, laisse tomber, il me dit on annule la psychomotricienne parce qu'il me dit si Sarah finit à 15h, je pourrais pas aller la chercher ou quoi, ou même si elle commence à 15h, je pourrais pas la déposer. Donc bref. Du coup on a discuté un tout petit peu. Et puis là je viens de me mettre sur Pronote et je viens de voir que Sarah elle a eu un oubli de matériel, donc du coup il va falloir que je me repose avec elle tranquillement, enfin pas que je me repose avec elle tranquillement, mais il va falloir que je fasse le sac avec elle parce que là elle a oublié son livre de français alors que la prof a mis qu'il fallait prendre son livre de français et Sarah elle a oublié de prendre son livre de français et d'habitude je fais son cartable avec elle, mais comme là ça fait 4-5 semaines qu'ils ont repris le collège, je me suis dit, bon, bah c'est bon, elle a pris le pli. Eh ben non, Sarah, elle est tellement... elle pense à 10 milliards de choses en même temps, et donc elle a oublié, donc là, elle a un oubli de matériel. Sauf qu'au bout de 3 oublis de matériel,
c'est 1 heure de colle. Donc un oubli en soi, c'est pas grave, mais on va éviter qu'il y en ait d'autres. Donc il va falloir que je lui dise tout à l'heure qu'en soi, c'est pas grave qu'elle ait oublié son livre. Pour une fois, c'est pas bien grave. Mais bon, j'aimerais bien que ça se reproduise pas. En plus, sa prof lui avait mis dans Pronote ne pas oublier son livre. Et qu'est-ce que Sarah a fait? Eh ben, elle a oublié son livre. Voilà. Donc, va falloir vraiment que je me pose avec elle le soir pour bien vérifier qu'elle ait bien tout. Parce que Madame Tête en l'air, c'est un professionnel de Madame Tête en l'air, elle. Hein. Oh là 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 là, c'est un truc de dingue. Bref, du coup, il est 10h05. Donc, je vais vraiment vous raconter ma vie, là. Je vais faire mon petit pipi. je vais aux toilettes, je mets mes pompes. Et let's go, je pars rechercher Roxane. Vraiment, aujourd'hui, il fait hyper beau. Mais alors, vous voyez pas. Mais presque, on aurait pu avoir de la fumée qui sortait de notre bouche. Tellement il fait froid. Aujourd'hui, il ferait vraiment froid. D'ailleurs, la cheminée, elle tourne toujours. D'habitude, je la laisse s'éteindre tranquillement. Le temps que je dépose Sarah au collège, que je fasse le brin de ménage le matin et tout. D'habitude, je la laisse s'éteindre tranquillement. Sauf que là, j'ai pas fait ça. Là, j'ai remis du bois. Hop. Mais décidément, vous n'avez pas envie de vous caler aujourd'hui. Non, toujours pas. Voilà, c'est mieux. Du coup, voilà, j'ai remis du bois avant de partir parce que il fait 5 degrés là ce matin. J'ai regardé, donc je peux vous dire qu'à la maison, il faisait pas chaud ce matin. Donc là, je laisse bien la cheminée allumée parce que sinon, ça va me faire comme hier. Hier, on n'a pas allumé la cheminée de la journée, on l'a pas allumé le matin ni quoi. Et franchement, il faisait pas chaud du tout du reste de la journée. J'ai attendu que Mathieu rentre le soir pour allumer la cheminée. Mais il faisait pas chaud. Là, vraiment... Bref, bon, du coup, je suis dégoûtée pour le cahier à Sarah, là. Franchement, c'est comme si c'était moi qui s'était pris un oubli de matériel, quoi. J'aime pas quand ils ont des mots, je me sens mal à l'aise pour eux. Hein, voilà, pour les filles, c'est déjà arrivé aux filles. Hein. Aussi d'oublier, ça arrive à tous les mômes. Hein. Mais je sais pas, ça me fout la boule au ventre pour eux. Enfin, bref, je le dirai pas à Sarah, mais c'est pas grave. Mais bon, il faut vraiment qu'elle pense à bien prendre ses affaires. Parce que si Sarah, elle a 1 heure de colle, parce qu'elle a oublié un livre, ou que ça fait 3 fois qu'elle a un oubli de matériel, vous pouvez être sûr qu'elle pleure. Ça, c'est obligé. Et là, je la connais. Hein. Tout à l'heure, elle va me dire, maman, je me suis pris une croix parce que j'ai oublié mon livre. Et que je vais lui dire, oui, je sais, je suis au courant. Elle va me dire, bah maintenant, c'est sûr. Hein. Je le prends tout le temps dans mon cartable, comme ça, je suis sûre de pas oublier. Alors que c'est pas ce qui est demandé. Pourquoi je fais un bruit bizarre comme ça, là? Pourquoi ce bruit? Je ne sais pas, je fais un bruit bizarre. Ou alors c'est parce que j'ai plein de caillasses sous ma roue. Je sais pas. Bref, passons. Allez, je vais chercher Roxane. Ce qui est chiant le jeudi, c'est que je sais jamais à quelle heure je dois aller la chercher. Parce que je peux pas y aller à écart parce que c'est trop tôt. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils me disent parce que c'est l'heure où ils partent de l'écurie, en gros. En gros, ils me disent d'arriver à 25-30. Quand j'arrive à 25, j'attends toujours. 30, j'ai toujours peur qu'ils soient déjà arrivés. Vous voyez, c'est un peu galère. Donc je sais jamais vraiment à quelle heure je dois y être. Je sais même pas si vous me voyez en vrai. Vous devez pas me voir grand chose. Bref. Ah là là. Donc ouais, c'est un peu chiant le jeudi parce que je sais jamais à quelle heure je dois aller la chercher. Donc c'est un peu pénible. Mais bon. On commence à avoir de ces couleurs avec l'automne. Je sais pas chez vous, mais alors nous, on a des couleurs mais magnifiques. Les arbres, ils commencent à bien changer de couleur et tout. Des verts, des rouges, des jaunes, des oranges. C'est vraiment beau. Hein. Pour ça, j'aime bien l'automne. Vraiment, il y a des belles couleurs. C'est vraiment beau. Allez,
Je vais aller chercher Miss Roxane. Du coup, bah, ça va être encore moins la course aujourd'hui. Parce que pas de psychomotricienne, du coup. Enfin, sauf si Sarah ou les filles... Romane, c'est sûr qu'il n'y a pas grave parce qu'elle est en sortie scolaire. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas grave. Mais il se peut que Raphaël ait pas de bus ou que elle ait un prof absent et puis que elle a pas de bus pour rentrer, donc faut que j'aille la chercher. Si Sarah a des profs absents, faut que j'aille la chercher. Donc s'il n'y a pas de prof absent, ça va. Mais bon, dans le doute, on sait jamais. Mais du coup, cet après-midi, je vais avoir le temps d'aller chercher ma lessive parce que j'ai plus de lessive. Et c'est les filles qui ont fait la dernière lessive et ils ont oublié de me le dire. Du coup, ce matin, quand j'ai été faire la lessive, la machine, je me suis retrouvée le bec dans l'eau, comme on dit. J'ai fait, il n'y a plus de lessive. Bref, du coup, il faut que j'aille chercher de la lessive. Et puis, je pense que je vais aller chercher un petit bouquet de fleurs quand même pour mamie Brigitte. Je pense. Je sais pas trop. C'est dur de trouver un cadeau au bout d'un certain âge. Je trouve que c'est difficile. On trouve le truc basique, on va offrir des fleurs, quoi, mais je sais pas quoi lui offrir. Vraiment, je sais pas quoi lui offrir. Donc j'ai dit à Mathieu, je pense que je vais aller chercher des fleurs. Il m'a dit oui, fais ça. Voilà, Mathieu, il se prend pas la tête, lui. Oui, offre des fleurs. Mais bon, faut quand même marquer le coup. Donc je pense que du coup, cet après-midi, je vais faire ça. Voilà, allez. On va chercher Miss Roxane. Pourquoi des fois je vous dis, ben non, la journée va bien se passer, on va pas courir partout, pas du tout. J'ai récupéré Roxane, il était 11h moins le quart, du coup, je rentre à la maison, là il est du coup 11h. Mathieu m'appelle en me disant, Raphaël est à l'infirmerie du collège, ses constantes sont pas très bonnes. Enfin, le coup un peu bas. À la base, elle était partie à l'infirmerie parce qu'elle avait mal dans la poitrine. Donc, du coup, Mathieu lui a dit, tu restes jusqu'à l'infirmerie jusqu'à 11h30, le temps que je te récupère et que j'ai fini le boulot, je te récupère après. Et en fait, l'infirmière a rappelé Mathieu en lui disant, faudrait que tu emmènes Raphaël à l'infirmerie parce que elle a les constantes un peu basses. Le pouls n'est pas bon. Enfin, il est trop bas pour elle. Donc, Mathieu m'appelle en me disant « Je pars aux urgences avec Raphaël, il faut que tu aies cherché Sarah. » Voilà. Donc, quand je vous dis que les journées ne sont jamais bonnes, voilà. De toute façon, bon, après, je pense savoir ce que Raphaël a, clairement. Je sais pourquoi aujourd'hui elle n'est pas bien. Mais faudrait-il que Raphaël veuille bien aller au psy ? Ça serait bien parce que je vais être honnête avec vous. Je sais pourquoi Raphaël n'est pas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Mets ton manteau. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mère. Et comme Raphaël, ça fait plus d'1 an qu'elle n'a pas de nouvelles de sa mère, je sais très bien que ça lui trifouille l'esprit. Donc, on n'en parle pas sur les réseaux parce que, il n'y a pas besoin d'aller en parler. Mais oui, il est là. J'ai pris tes beignets. Donc on n'en parle pas sur les réseaux parce qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Mais là, je savais très bien que soit aujourd'hui elle allait être fermée comme une huître, soit il allait se passer un truc. Comme quoi elle était malade ou quoi. Quand Mathieu m'a appelé pour l'infirmerie, je lui ai dit, ça je m'en doutais, aujourd'hui c'était sûr. Attendez, je ferme la porte. Voilà, je suis dans la voiture, Roxane est attachée à tout ce qu'il faut. Donc je vous disais que je suis sûre que Raphaël est mal aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de sa mère et que ça fait plus d'1 an qu'ils sont sans nouvelles, vraiment sans nouvelles. Donc Romane n'a pas du tout le même caractère et Romane elle est passée outre et voilà, elle vit comme ça. Raphaël fait semblant, ça fait des années que je lui dis, je sais très bien que les conflits entre ton père et ta mère te perturbent. Il serait temps que tu ailles voir un psy. Là, ça fait plus d'1 an qu'ils n'ont pas de nouvelles de leur mère. Je lui ai dit, Raphaël, il faut que tu ailles voir un psy parce que ça ne va pas. Non, ça va. On a fait des séances de psy, 3 ou 4 séances. Oui, non, ça sert à rien, j'en ai pas besoin, machin. Mathieu m'a dit, écoute, je vais pas payer pour qu'elle dise rien, ça sert à rien. Et au final, là, quand il y a un événement comme là, où c'est l'anniversaire, et Raphaël, patatras, tous s'effrontent parce que
ça reste pas, enfin ça tient pas tout seul, hein, c'est pas miraculeux, enfin c'est pas tu peux cacher tes émotions constamment et puis que rien ne se passe, voilà. Donc et ben là le corps elle veut faire, je pense qu'elle veut pas blesser son père en se disant je vais faire comme si tout va bien, mais on sait que c'est pas le cas, c'est ça le problème. Donc du coup, bah voilà, là c'est le corps de Raphaël qui lui dit t'es pas bien, et puis je vais te le montrer. Donc encore un souci de plus, tout va bien. Donc j'espère que Mathieu va me tenir au courant. Puis moi je peux pas l'emmener aux urgences, j'ai Roxane, faut que j'aille chercher Sarah. C'est pas possible, c'est pas possible, je vous le dis, c'est pas possible. On n'aura jamais une journée tranquille, jamais. Il y a toujours un truc qui nous tombe sur le coin de la tronche là. C'est pas possible. Attention, je dis pas que c'est de sa faute, hein. Loin de là. Oh, que loin de là, c'est de sa faute. Loin, loin, loin. La pauvre, elle a que 16 ans. Et elle vit des trucs qu'elle devrait pas vivre à son âge. Mais bon, je vais pas être méchante dans mes propos parce qu'on est sur les réseaux et que de toute façon, ça ne servirait à rien. Mais quand je vois dans l'état où parfois, surtout Raphaël, peut se mettre, je vous jure, voilà, ça me met un petit peu hors de moi, et pas contre elle, attention, pas contre elle, mais contre tous ces gens-là qui font pas ce qu'il faut, là. Ça me fatigue. Là, pour le coup, j'aurais le droit de dire que je suis en colère, quoi. Mais bon. Donc, bref, comme il faut se garer hyper tôt, je pars, il est 11h10 pour aller récupérer Sarah. J'espère en plus qu'elle va savoir, enfin qu'elle va tilter que c'est moi parce que je lui ai dit ce matin c'est ton père qui vient te chercher, donc quand c'est comme ça, elle cherche la grosse voiture. On verra bien. Allez. Oh les cœurs, ça va le faire. Ça se trouve ils vont dire c'est rien, elle est juste stressée et voilà. Mais comme ses constantes sont basses, ça se trouve, Matt, il va rester à l'hôpital, je sais pas, pendant une heure ou deux pour vérifier. Enfin, je sais pas. Je sens que ça va être la course, mais bon. Heureusement, on a annulé la psychomotricienne. Il y a le marché. Et depuis ce matin, j'arrête pas de vous le dire, et là, j'oublie. Ah, crotte de big, bon, ça va, j'ai de l'avance. Bon, allez. Puis après, je me demande pourquoi ça va pas dans ma tête. Moi, je cherche plus à comprendre non plus, hein. On a des soucis à gauche, à droite, au milieu. Bref, allez. On verra bien. T'es fatigué, mon chat? Tu fais dodo? Oui. T'as raison. Repose-toi. Du coup, j'ai quelques nouvelles là de Mathieu et de Raph, donc ils sont bien aux urgences. Elle est bien à l'hôpital, elle a été prise en charge par un médecin. Du coup, ils ont pris sa tension qui est basse. Ils vont lui faire un électrocardiogramme et une radio des poumons. Donc, je sais pas pour combien de temps Mathieu il en a, mais à mon avis, il en a pour un moment. Si vous saviez comme j'ai la tête pleine, les amis, mais c'est pas possible, quoi. Ça s'arrêtera jamais, 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 jamais. Bref. J'espère que c'est juste une grosse bouffée de stress. Et que y a rien d'autre derrière, mais j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça me fait trop de peine qu'elle dorme dans la voiture. Bref, du coup, je vous donne des nouvelles. Là, Sarah va pas tarder à arriver, mais je vous donne des nouvelles en même temps que j'en ai un peu. Raphaël a passé son électrocardiogramme. Ça y est, c'est fait. Ils lui ont fait en 5 minutes. Hein. Franchement, moi, ma soeur, Sandy et mon père faisaient régulièrement des électrocardiogrammes parce que mon père avait des problèmes de cœur et ma soeur a des problèmes de cœur. Donc, les électrocardiogrammes, je m'y connais, mais je sais un peu comment ça fonctionne. Là, ils lui ont fait en 5 minutes.
Je suis choquée. Mathieu m'a dit 5 minutes l'électrocardiogramme. Comment ils peuvent savoir si le cœur va bien en 5 minutes? Juste 5 minutes, il va bien, et puis le reste, enfin, je sais pas, tester un peu plus longtemps, non? Enfin, bref. Donc du coup, là, ils attendent pour la radio des poumons. Donc j'attends aussi de savoir. Je vous avoue que déjà... Ah, Mathieu me dit, elle a fait sa radio. Ouais, vous savez en même temps que moi pour le coup. Je vous avoue que déjà, je vous l'ai dit, en ce moment, mon moral, c'est pas ça qui est ça. Mais alors là, vous rajoutez ça en plus de l'angoisse de pas savoir ce qui se passe, de pas être aux urgences, de pas... du coup, tu angoisses encore plus. Et j'ai de nouveau envie de chialer alors que ça faisait 2 jours que je pleurais pas. Mais là, je peux pas pleurer parce qu'il y a plein de voitures autour de moi. Donc on va pas pleurer. Plein de voitures autour de moi et Sarah va arriver et Roxane est avec moi. Donc c'est hors de question que Roxane me voit pleurer. C'est hors de question que Sarah me voit comme ça. C'est hors de question que les filles se disent je connais Raphaël, elle va dire oui, c'est à cause de moi que Maria pleure. Non, on va éviter. Donc on ravale tout ça, on met tout dedans et ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Comme je dirais à mamie Brigitte, on pense positif pour attirer le positif. Bonjour madame tête en l'air. Ah, t'es une madame tête en l'air. Pourquoi? Madame aurait pas oublié son livre de français? Oui. Oui. Mais non, mais c'est parce qu'elle a marqué livre de français alors que d'habitude elle marque manuel. Bah oui, et livre de français c'est quoi? C'est un manuel? Mais oui, mais d'habitude elle marque manuel, donc pour moi c'était apporter le livre de français. Bah oui. Bah oui, mais pas le manuel du coup. Parce qu'elle a pas marqué apporter le manuel. Bah, le manuel et le livre c'est la même chose, Yaya? Bah non, elle nous avait dit ça c'est le manuel et ça c'est le livre de français. Bah tu prends les deux comme ça au moins t'es sûr quand t'as peur de te tromper. Voilà. Parce que là si t'as 3 croix, ma pauvre poule, t'es en heure de colle. Non, c'est 5. 5? Oh bon ça va. Mais bon, ça serait bien de pas oublier quand même. Allez, on rentre à la maison. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, j'ai bien fait d'annuler la psychomotricienne avec tout ça, parce que en plus, Sarah, du coup, commence à 15h, sachant que je pars, depuis que c'est moi qui qui l'emmène, Roxane, je pars à 14h40, je n'aurais pas pu la déposer pour 15h. Voilà, ce n'était pas possible. Sinon, j'aurais été en retard à la psychomotricienne, et du coup, elle finit à 16h. Donc, de toute façon, c'était réglé. Donc, j'ai bien fait d'écouter mon instinct pour le coup. Pour Raphaël, pour l'instant, on n'en sait pas plus. J'ai rappelé Mathieu, mélange un petit peu, ouais. J'ai rappelé Mathieu, ils attendent toujours le résultat de la radio. Donc voilà, on attend, et on attend, voilà. Bon, et ben nous, on a mangé avec les filles qui sont en train de jouer là toutes les deux dans la salle de jeu. Sarah, elle a déjà fait sa douche. Comme ça, elle m'a dit, je suis tranquille pour ce soir, je fais mes devoirs et je suis tranquille. Donc, elle a raison. Vu qu'elle commence qu'à 15h, elle a raison. J'ai aussi fait la vaisselle. Comme ça, je suis tranquille. Il me reste juste... c'est son slime dégoûtant, là. Il me reste les sets de table à nettoyer. Et puis, là, Mathieu vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il rentrer, donc il m'a pas dit pour la radio des poumons, mais je pense que s'il rentre sans me dire rien, c'est qu'il y a rien. Donc sinon il m'aurait appelé en me disant il y a telle et telle chose, je t'expliquais à la maison, machin. Mais là s'il m'a pas expliqué, ça veut dire que le médecin n'a pas trouvé d'anomalie ou quoi. Donc j'avais bien raison, j'avais bien raison qu'elle se met la rate au courbouillon. J'en ai marre des mouches. Qu'elle se met du stress, la rate au courbouillon et tout pour des gens débiles. Pas de tout. Bref. Donc là, je suis un peu plus soulagée. De toute façon, je pense que vous l'entendez à ma voix et à ma tête. Je suis un peu plus soulagée du fait que Raphaël rentre et qu'il n'y ait rien surtout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que comme je repars qu'à 14h30 pour Sarah, je vais commencer à faire mon ménage parce que du coup, est-ce que ce matin j'ai eu le temps de faire grand-chose? Non, puisque ce matin je n'ai été qu'1 heure à la maison et que clairement j'ai eu le temps de rien faire. Donc je vais faire ce que je peux là aujourd'hui
Et puis, abat le stress. Hein. Ce qui est fait. Ce qui n'est pas fait ne sera pas fait. C'est pas grave, on essaie de se détendre un peu. Et puis voilà. Je vais préparer la table pour Mathieu et Raphaël. Et puis voilà. Tiens, Sarah, tu veux bien rallumer les petits pois parce que papa, il arrive. Il rentre avec ta sœur. S'il te plaît. Oui, tu sais, tu rallumes comme tout à l'heure en dessous, là. Et c'est bon. Puis après, il faudra me ranger tout ton petit bazar, Roxane. Parce que je veux bien que tu joues, mais déjà, tu mets du slime partout. C'est dégoûtant. C'est pas dégoûtant. Si, c'est dégoûtant, le slime. Ça colle partout, ça accroche tout. Maman, elle a dit que c'est dégoûtant. Non, j'ai pas dit que Yaya était dégoûtante. J'ai dit que le slime, c'était dégoûtant. Bah, si. Bah, du coup, Roxane, tu m'insultes de slime. Peut-être tu ressembles à un slime. Bon, je repars encore une nouvelle fois, j'allais dire. Je repars. Mathieu et Raph sont rentrés vite fait pour manger. Et Raphaël repart en classe parce que du coup, il n'y avait rien. Ils lui ont juste donné du paracétamol. Et du coup, là, elle disait qu'elle se sentait mieux. Donc, du coup, Mathieu, il a dit, écoute, si tu te sens mieux, tu vas en classe. Voilà. Donc, du coup, elle y retourne de 15h à 18h. Et en plus, à la technique professionnelle. Donc, effectivement, c'est mieux qu'elle y soit. Donc, elle y est repartie. Sarah, c'est pareil, elle a qu'une heure de cours cet après-midi. Donc moi là ce que je vais faire c'est que il faut que j'aille chercher de la lessive parce que je peux pas faire mon linge et là ma bannette est pleine. Oui. Je coupe pas mon téléphone. Je sais pas il est où ton téléphone moi. Il faut que j'aille chercher la fleur de mamie. Donc je vais faire ça et puis récupérer Sarah et ensuite aller directement déposer la fleur chez mamie. Mathieu me rejoindra directement là-bas. Mais voilà, comme ça je lui dépose, je lui fais un petit coucou. À Vera, du coup Roxane, Sarah. Romane dort chez elle ce soir puisque Romane finit à 18h aujourd'hui et que demain commence à 8h et que le bus est juste à côté de chez mamie. Donc ça lui évite la marche. Ça évite, en fait elle a 40 minutes de plus à dormir, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, la Romane ne rentre pas ce soir. Donc la seule qu'elle n'aura pas vue, c'est Raph, parce que comme elle finit à 18h, elle verra pas Raph, mais c'est pas grave, au pire. Raphaël ira la voir ce week-end. Et puis voilà. Bon, allez, on va y aller. Et toi, j'ai pas trouvé ton téléphone, hein. Je sais pas où tu l'as mis. Allez, on est arrivé à Action. Qu'est-ce qu'on va chercher? De la lessive. De la lessive. Après, on remettra directement dans le coffre. Et on ira à la jardinerie là-bas. D'accord? On ira à pied, hein, on prendra pas la voiture. Tu veux bien? Oui! Allez, vas-y, passe devant. Et on y va. Attention à la route, ouais, c'est vrai, t'as raison. Oh là là, avec le camion, on voit pas grand-chose. Hein. Attention, on va faire attention. Attends, mais viens, sinon on voit pas. On a acheté la lessive et on a acheté que la lessive. Et pourtant, j'étais à Action. Et je n'ai rien acheté d'autre. Eh oui, comme quoi c'est possible. Bon, maintenant on va à la jardinerie. Oui. Qu'est-ce qu'on va prendre à mamie, t'as dit? Les fleurs, les bouquets. Un bouquet? Oui, les rouges. Un bouquet rouge? Waouh, tu crois que mamie va être contente avec ça? Oui. Oh là là, on va aller voir si on trouve un bouquet rouge pour mamie. Peut-être mamie l'adore. Peut-être mamie elle adore. Oui. Oh bah tu sais, je crois que mamie, peu importe ce que tu lui offres, elle devrait être contente. Oh, oui, oui, oui. Comme ça après on lui amène. Oui. Tu veux bien? Oui. Oui? Ok. Regarde, il y a plein de fleurs partout. Qu'est-ce que tu voudrais choisir? Alors, regarde. Qu'est-ce que tu voudrais? Là, il y a de quoi faire, hein? Qu'est-ce que tu aimerais? Il y en a trop, tu veux que je t'aide à choisir? Oui? Bon, on va voir mamie maintenant?
Roxane, elle a pris un énorme bouquet de lys. Hein, c'est vrai. Oui, mais là, un peu lourd. On le montre aux abonnés. Regardez comment il est gros. Plein de lys. Bougie. Et tu as choisi une bougie pour mamie aussi. Oui. Oh là là. Il y a ça et quelque chose. Mon petit pied. Ah, mamie, elle va être contente. Hein. Oui, allez, c'est bougie. Ah ouais, elle va être contente avec cette bougie. Je vais appeler papa pour lui dire qu'on a trouvé le bouquet de fleurs et que tu as pris une bougie. Et comme ça, papa, il sera content. D'accord? Oui. Allez, on retourne à la voiture et on file chez mamie en espérant que mamie soit là. Parce que je débarque un peu à l'improviste, mais sinon, c'est pas un anniversaire. Elle va savoir si je lui dis je peux venir, elle va savoir que j'ai un truc. Donc, je débarque à l'improviste. On verra bien. Bon, nous sommes rentrés. Bon, depuis un moment, hein, soyons honnêtes. J'ai même eu le temps de faire ma douche, mes cheveux, etc. Bon, ça se voit parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave. C'est le week-end après bientôt. Il reste plus que demain. Et après, c'est le week-end. Donc, je peux laisser un petit peu mes cheveux tranquilles. Je vais juste les attacher pour le temps de manger. Donc là, tout le monde est rentré, mis à part Roman qui est chez mamie ce soir, qui est bien arrivé chez mamie puisque j'ai eu de ses nouvelles. Là, on va manger du rôti ce soir avec des pommes de terre sautées. On va manger et puis la journée sera finie. Et il est grand temps que cette journée se termine parce que c'est une journée pourrie. Voilà, bref, je trouve pas de barrette. C'est pas grave, je vais aller là-haut. Donc on va manger tranquillement. Franchement, la douche m'a fait un bien fou. Franchement, normalement, c'était demain, le lavage de cheveux. Mais là, j'avais besoin d'un petit coup de détente. Donc, je vous avoue que je ne me suis pas privée de faire mes cheveux et de flâner un peu sous la douche. Parce que vraiment, ça fait beaucoup de bien. Un peu de détente après une journée pareille. Voilà. Raphaël est bien rentré de classe. Je peux vous dire que ça va vraiment très bien, parce qu'elle faisait la con dans la douche avec Roxane. Donc, c'est que vraiment, ça va mieux. Voilà, donc d'un sens, tant mieux, je préfère ça. Et puis voilà, vous me voyez que très mal, mais je vais revenir à peu près net. Voilà. Allez, on va manger, on va mettre un peu la télé pour penser à autre chose. Et puis après, bah, comme d'habitude, tout le monde au dodo et dodo de bonheur ce soir. Et parce que demain, dernière journée d'école, avant le week-end. Donc dodo tôt, même si Roxane n'a pas du tout envie d'aller à l'école demain. Mais c'est pas grave. Allez, on va manger. Comme ça, après, on couche tout le monde et voilà. C'est quoi cette coiffure là? Ça fait un peu peur. Bref, allez, on a mangé. Là, il est 20h30. Donc, ça va être l'heure d'aller au dodo. Je pense que Roxane n'a pas du tout été. Coucou! Ah si, c'est l'heure du dodo. Je l'avais dit. Là, maman, elle est fatiguée. Toi aussi. Yaya aussi. Donc là, il est l'heure. Bah, je te fais un câlin, comme d'habitude. En plus, il faut qu'on enlève les cheveux, ils sont toujours attachés. Tu veux pas? Hein? Parce que c'est pas le bon chargeur. Appelle-le, il va venir t'aider. C'est l'heure de la clôture du vlog avec ses cheveux en mode... Et si on faisait n'importe quoi? Et c'est pas grave. C'est pas grave, ils ont envie de faire n'importe quoi, faut les laisser. Faut leur laisser la liberté d'être comme ils ont envie. Là, ils ont envie de faire n'importe quoi. On les laisse faire n'importe quoi. Ça s'appelle la liberté. Bref, du coup, ça y est, Roxane dort. Oh, elle s'est endormie vite. Hein. Elle est en un chapitre de mon livre. Le chapitre fait 3 pages. Oui. 3 pages, elle dormait. Aussi, hein. Ouais, elle est fatiguée. Pour l'instant, elle est toujours dans l'optique de « je veux pas aller à l'école demain ». Voilà, donc on verra bien demain. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que ça le fasse. Il faut que demain matin, elle aille à l'école. Donc elle va y aller. En tout cas, je croise les doigts très fort.
Sarah est partie au lit aussi, 20h30 pareil. Bon, elle aussi, c'est pareil, elle était fatiguée. Donc il était grand temps qu'elle aille faire dodo aussi. Et puis voilà, nous on va regarder notre petite série. On arrive sur la fin quand même. Hein. Ça sent la fin, moi je dis. Hein. Ouais, moi je trouve aussi. Mais bon, et tu sais qu'on a inversé nos places là. Je sais. Mais ça, c'est pas ma place ici. Non, Hein. c'est pas la mienne non plus. T'es perturbée du coup? Totalement pas. Totalement pas. Non, Moi oui, ça me perturbe. Hein. Bon, on rééchangera, mon ami. J'ai une crampe au pied. Bon, après cette crampe au pied, on va pouvoir regarder notre petite... Oh, elle est belle l'image, notre petite série. Après cette journée fortement mouvementée, voilà. J'attendais que Mathieu soit à côté de moi pour qu'il vous donne un peu son ressenti de papa. Mais à chaque fois que je filme, il s'en va. Je crois qu'il n'a pas envie d'être filmé aujourd'hui. Il ne pourra plus s'échapper, je vais le coincer. Voilà. J'ai pas l'intention de m'échapper. Bon, ça tombe. comment tu as vécu cette magnifique journée? Ce fut fort compliqué. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire si j'ai menti quand je dis que Raphaël va beaucoup mieux ce soir? Ah non, ce soir a pété le feu. Hein. Clairement, elle a été se doucher avec Roxane, comme si de rien n'était. Moi, je lui ai demandé tout à l'heure, elle m'a dit non, tout va bien, voilà, c'est fini. C'était clairement de l'anxiété, quoi. Voilà. Sauf que de l'anxiété qui nous a alerté, qui a alerté l'infirmerie du lycée, où ils nous ont dit il faut quand même aller aux urgences. Moi, une infirmière me dit il faut quand même aller aux urgences. Je prends, comment on dit? Je prends pas de gants, j'y vais, quoi. Enfin, Oui, je te pose pas de pose pas de questions. questions, quoi. C'est un professionnel de santé qui te dit ça, au final, il y avait rien, quoi. Je pense que c'est pour Voilà. se protéger aussi, Oui, je histoire pense. qu'il n'y ait pas de, Je pense. qu'il y ait pas de soucis. Mais c'est vrai que bon, Voilà. c'était beaucoup de stress pour au final pas grand-chose. Mais bon, ça n'empêche qu'on se pose vraiment la question pour le psy, pour Raphaël, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'elle ait vidé son Mais sac. le problème, c'est qu'il faudrait qu'elle le vide vraiment, parce que les 2-3 séances qu'elle a fait déjà Bah auparavant... oui, c'est ce que je disais, elle fait, puis après elle dit bah non, c'est bon, en fait, ça me sert à rien. Puis le problème, c'est que en gros, ce qui se ressortait des séances, c'était pas son... C'était pas le... Ah bah de toute façon, j'ai Voilà. dit que le problème c'était sa mère aujourd'hui, Oui, c'est je m'en ça, suis pas cachée. c'était pas ses problèmes majeurs, quoi. Non, Elle elle parle de balançait tout, 2-3 sauf de l'absence. babioles, voilà, histoire de dire, mais... Oui, elle a parlé du collège, elle parlait de ses copines, mais C'est elle ça. ne parlait absolument pas de sa mère et autres, de ce qui lui cause ce mal-être, quoi. Mais sauf que nous, on peut pas parler pour elle, hein. Ah bah non, Et, pas du tout. et le problème, c'est qu'elle en parle ni au psy, ni à nous, ni à Micheline et elle en parle à Yvon, personne. ni à sa grand-mère, ni à ses sœurs. Elle en parle à personne. Donc, au bout d'un moment, ça fait cocotte minute et ça fait pouf. C'est ça. Voilà. Mais bon, du coup, c'est beaucoup de stress pour, au final, comme je le disais, pas grand-chose. Parce que en soi, je comprends qu'elle soit mal. Mais, Ah oui, ça, évidemment. mais si, en fait, elle parlait, ça serait tellement plus simple pour elle comme pour nous. Mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah bah, de toute façon, alors, quand tu as un souci de cet ordre-là, on va dire psychologique, j'aime pas employer ce terme, c'est mais c'est psychologique. Ouais. Alors, on va dire 80% des choses peuvent se régler en parlant. Ouais. Parce que tu mets le doigt sur tes problèmes, quoi. Donc, à un moment donné, une fois que tu as le doigt dessus, tu les as identifiés. Quand tu les as identifiés, tu peux essayer de les résoudre. Tant que tu ne les as pas identifiés ou que tu veux pas en parler parce que tu veux pas les identifier, ça peut pas se résoudre. Non. Mais bon. C'est pas la première fois que Raphaël, elle a déjà fait des malaises vagales, elle a déjà fini aux urgences pour les mêmes, d'autres symptômes, des douleurs ou du machin, et fini aux urgences, et puis, non, en fait, il n'y a rien. Donc, bon, là, ça a été quand même bien stressant, surtout que, voilà, c'est ce que je disais, en ce moment, c'est pas trop le moment non plus. Donc du coup, le stress monte assez vite, surtout pour moi. Oui, bah oui. Et je vous avoue que j'espère que ça va se calmer un peu tout ça là, parce que c'est ce que je disais à Mathieu, ça devient compliqué quand même. Ah bah oui, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Bref, du coup, on va essayer de se détendre un peu. Enfin, non, on est plus détendu que tout à l'heure. Oui. On va profiter de notre soirée au calme, tranquille, en regardant notre petite série. On n'oublie pas, demain, vendredi, je ne vlogue pas, mais on se retrouve en live le soir. Donc, demain, pour nous, aujourd'hui, pour vous, le vendredi
3, du coup. Ouais, c'est ça. Vendredi 3, 21h, on est en live sur la chaîne jusqu'à peu près 22h30, Ouais. 23h, ça dépend. Ouais. Voilà, pour discuter de choses et d'autres. Voilà. Tout à fait. Donc, on se donne rendez-vous demain soir en live pour répondre à toutes vos questions, discuter, rigoler, se changer les idées C'est ça. et blablabli et blablabla. Voilà. Vous faites tout plein de gros bisous, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour suivre tous nos trucs là. Tous nos Oui, traumatismes, tous nos... J'essaye de tout- valider et de répondre à peu près à tous les messages. Alors, je réponds pas à tout parce que franchement, il y a des fois, j'ai pas le temps. Mais j'essaye de suivre. Et Au moi, mieux. je vous avoue qu'en ce moment, je ne suis pas sur les commentaires. C'est surtout Mathieu. Parce que en ce moment, il y a des gens pas très polis. C'est ça. Voilà. Ou alors polis, mais un peu secs. Et j'ai pas envie. C'est pas grave, je réponds. Puis Donc voilà. c'est Mathieu qui s'en charge. Donc si vous posez des questions, c'est Mathieu qui va répondre. Ouais. Si vous êtes un peu sec, c'est Mathieu. C'est moi qui Si réponds. vous êtes gentil, c'est Mathieu. Voilà. C'est Mathieu. Si vous utilisez pas les bons termes et qu'en plus vous nous reprenez, c'est moi aussi. C'est Mathieu. Voilà. Ce n'est pas moi. Voilà. C'est voilà. J'avoue qu'en ce moment, j'ai dit à Mathieu, j'arrête un peu les commentaires parce que voilà, il y a des trucs. Des Oui. fois, c'est minime et moi, j'en fais toute une montagne, donc du coup, je ne vais pas dessus. Mais Mathieu est là. Voilà. J'essaye, donc voilà, j'essaye. Et voilà. Mais de toute façon, on en discutera demain, au pire, dans le live. Si vous avez des questions à me poser, on essaiera d'y répondre. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain en live. Plein de bisous, les amis. À demain.